Oui, merci Monsieur le maire. Merci à Pierre-Yves Bournazel et au groupe 100% Paris pour ce projet de délibération qui cherche à promouvoir le recours à des deux roues, à augmenter d'abord la meilleure répartition et le meilleur partage de l'espace public, qui cherche à promouvoir le recours à des deux roues motorisées électriques plutôt que thermiques, et à mieux prendre en compte, en effet, les nuisances qui sont très importantes provoquées par ces derniers. Ça va dans le bon sens, tout ceci, et je voudrais faire simplement quelques remarques. D'abord, le constat du groupe 100% Paris est bon. Paris manque de places destinées aux deux roues, même si on ne prend pas en compte dans la délibération les places mixtes. Mais ceci d'autant que l'autorisation offerte aux deux roues motorisées de stationner sur les places voitures n'est pas forcément la meilleure solution, les propriétaires craignant souvent à juste titre que leur engin soit renversé lors de la manœuvre d'une voiture. On peut remarquer que l'essentiel de l'objectif de la délibération porte sur le stationnement en voirie, là où un effort accru sur la création de places en ouvrage, notamment pour les résidents, permettrait de libérer l'espace public et de ne pas trop empiéter sur le stationnement pour voiture. Il faut bien prendre en considération, je suis sûr que ça a été fait, néanmoins je le redis, qu'en plus des 3000 places que la délibération propose de consacrer aux deux roues motorisées, 2500 places de stationnement classiques seront dans les prochains mois transformées en espaces dédiés aux nouvelles mobilités, ce qui donc porte à 5500 au total le nombre de places retirées pour les voitures à court terme. Et là, on descend le taux de disponibilité des places à 12% aujourd'hui, qui pourrait passer à 8%, taux proche des 6% que nous pouvions constater avant la réforme du stationnement. Alors ça nous prive un peu du bénéfice de la réforme du stationnement et de l'externalisation de son contrôle. À trop vouloir retirer des places de stationnement aux voitures, il ne faudrait pas se retrouver dans une situation d'avant 2018, avec un taux de disponibilité trop faible, dont évidemment le résultat serait le fait qu'un grand nombre de voitures tournent pour trouver une place, ce qui évidemment non seulement augmenterait la pollution, mais évidemment annulerait complètement la réforme, encore une fois, du stationnement payant. Concernant les tarifs de stationnement proposés pour les deux roues motorisées, là aussi, il nous semble que la pédagogie de l'action passe pour un meilleur partage de l'espace public par un paiement du stationnement, par un prix de stationnement. Mais il nous aurait semblé plus juste, étant donné le nombre de deux roues motorisées qu'on peut garer sur une place de parking, que pour calculer ce stationnement, on se base non pas sur une répartition par 3 du nombre de places, mais par 5, ce qui est l'espace qu'on peut concéder au stationnement des deux roues sur l'espace d'une voiture, et ce qui permettrait de ne pas envoyer un message aux propriétaires de deux roues motorisés, et je conclurai là-dessus, qui serait l'idée que là encore, la politique de stationnement à Paris ou la politique de lutte contre la pollution, parce que c'est aussi un des objectifs recherchés, soit strictement punitive et à vocation de rentrer des redevances dans les caisses de Paris. C'est la raison pour laquelle on a déposé un amendement qui permettrait simplement d'amortir un peu l'inauguration du stationnement des deux roues motorisées sur un tarif un peu réduit. Voilà, on en discutera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une bonne proposition dans l'ensemble et ces orientations, nous les partageons, nous les adopterons.